Le matin du 23 octobre, la place Saint-Pierre était baignée d'une pâle lumière. Les cloches résonnaient dans tout le Vatican, annonçant l'un des événements les plus attendus de l'année. La rencontre entre le roi Charles Turr, la reine Camilla et le pape Léon XIV. Des centaines de caméras étaient de braquées sur les grandes portes de la salle Clémentine. Dans cette atmosphère solennelle, un moment apparemment anodin a envoyé des ondes de choc à travers le monde. Le pape s'est approché avec un doux sourire, serrant la main du roi. Le geste était chaleureux, courtois, parfaitement conforme au protocole diplomatique. Mais lorsque Camilla s'est avancée, la main tendue, le regard confiant et empreint de confiance, comme celui de la reine d'Angleterre, Léon XIV s'est contenté d'incliner légèrement la tête. Pas de poignée de main, pas de sourire en retour. Toute la salle s'est tue. Quelques murmures ont parcouru l'assemblée, tandis que le visage de Camilla s'est figé un instant, ses yeux trahissant un net étonnement. Juste quelques secondes. Pourtant, les réseaux sociaux se sont enflammés. Les principaux médias ont immédiatement titré « Le pape refuse de serrer la main à la reine d'Angleterre ». En quelques minutes, des millions de vues et des milliers de commentaires sont apparus. Certains ont dit qu'il s'agissait simplement d'un protocole religieux, mais beaucoup d'autres y ont vu un refus symbolique, un message froid envoyé à la monarchie britannique en plein cœur du Vatican. Et ainsi, des questions ont commencé à émerger. S'agissait-il simplement d'une formalité mal interprétée ou d'un signe de discorde silencieuse entre deux des forces les plus puissantes d'Europe, la couronne et la croix? Pour vraiment comprendre la signification derrière la poignée de main refusée, il faut se pencher sur la relation complexe et séculaire entre la monarchie britannique et le Saint-Siège, un lieu où la foi, la fierté et la transgression n'ont jamais coexisté confortablement dans la même pièce. Dans les jours précédant la réunion au Vatican, l'atmosphère dans la petite mais immensément puissante ville semblait chargée d'une énergie inhabituelle. Les rues autour de la place Saint-Pierre étaient animées. Des journalistes de Grande-Bretagne, des États-Unis et de toute l'Europe avaient afflué pour couvrir l'un des événements les plus attendus de l'année, la rencontre entre le roi Charles Turr, la reine Camilla et le pape Léon XIV. Pour le public, il s'agissait d'un geste diplomatique symbolique. Mais pour ceux qui connaissaient les rouages internes, c'était un test délicat du pouvoir séculier contre l'autorité spirituelle. Alors que les médias décrivaient la visite comme un signe de réconciliation, les préparatifs à l'intérieur du Vatican suggéraient le contraire. Le personnel de la salle Clémentine travaillait dans un silence quasi total. Ils affirmaient n'avoir jamais vu le Saint-Père aussi pensif avant un événement diplomatique. Même le programme de la réunion était gardé plus secret que d'habitude. Une source du bureau supervisant le protocole a murmuré que des ajustements subtils étaient en discussion, en particulier concernant la présence de la reine Camilla. De l'autre côté de la Manche, Buckingham Palace était rempli d'optimisme. La presse britannique a salué le roi pour avoir rapproché la monarchie de l'Église. Charles voyait cela comme un jalon, non seulement pour démontrer sa foi personnelle, mais aussi pour combler le fossé séculaire entre l'Angleterre et le Vatican. Lors des réunions préparatoires, il l'a décrit comme une occasion de guérir, d'aligner la foi et la couronne. Camilla, aguerrie par les tempêtes passées, s'est préparée méticuleusement pour le voyage. Elle a choisi une tenue simple mais élégante, couleur crème ivoire, une couleur symbolisant l'humilité. Pourtant, de nombreux conseillers royaux restaient préoccupés. L'un d'eux a admis « Le Vatican est le lieu le plus sacré, et l'apparence de Camilla pourrait être perçue comme un empiètement, d'autant plus que son passé reste controversé pour de nombreux catholiques conservateurs. » À l'intérieur du Vatican, des conversations feutrées ont commencé à se répandre dans les couloirs de marbre froid. Un cardinal âgé aurait exprimé son inquiétude en apprenant que la reine participerait au service de prière
dans la chapelle Sixtine, un lieu où traditionnellement les femmes apparaissent rarement sur un pied d'égalité avec le pape. « Tout le monde n'est pas autorisé à y entrer », a-t-il dit, et il n'y a jamais eu de précédent pour qu'un étranger se tienne dans une position aussi sacrée. Certains des conseillers les plus proches du pape ont vu cela comme une occasion pour le Vatican de faire preuve d'ouverture. Pourtant, il y a aussi eu des voix de forte opposition. Ils ont rappelé à tous que la reine Camilla avait autrefois été au centre d'une affaire scandaleuse qui, aux yeux de nombreux fidèles, restait une fracture morale non cicatrisée. Lui permettre de se tenir dans la chapelle Sixtine aux côtés du pape pourrait être perçu comme offensant par une partie de la congrégation catholique. Le pape Léon XIV, connu pour sa nature calme et réservée, n'a fait aucun commentaire public. Mais selon un prêtre travaillant au sein du palais apostolique, il semblait plus pensif que d'habitude. À un moment donné, pendant une réunion, il a fait remarquer à voix basse: « L'humilité est la vertu la plus difficile à montrer lorsqu'on est sous les feux de la rampe. » Personne n'a interprété la remarque, mais cela a suffi à provoquer des échanges de regards silencieux entre les personnes présentes. Alors que les nouvelles du malaise apparent du pape commençaient à filtrer, les journaux italiens se sont rapidement emparés de l'histoire. Le Corriere della Sera a titré « Le Vatican accueille-t-il vraiment la reine d'Angleterre ?» Des centaines de commentaires partagés ont suivi. Certains ont défendu Camilla, la décrivant comme un symbole de pardon et de renouveau. Mais beaucoup d'autres ont été durement critiques, arguant que quelqu'un qui a causé une rupture conjugale ne devrait pas se tenir dans un lieu sacré représentant la sainteté ultime. À Londres, le bureau des communications royales a choisi de garder le silence. Un porte-parole a seulement brièvement déclaré que le roi était impatient de rencontrer le Saint-Père. La réponse semblait routinière, mais les observateurs ont noté une subtile rigidité dans le choix des mots. Au Vatican, un porte-parole a publié une déclaration tout aussi vague. « Tous sont les bienvenus sous le dôme du Seigneur. » Les mots sonnaient conciliants, mais laissaient place à d'innombrables interprétations. Dans les jours qui ont suivi, la tension n'a fait que croître. Les journalistes stationnés autour du Vatican ont commencé à poser des questions. Le personnel de la salle Clémentine a rapporté avoir vu à plusieurs reprises des cardinaux se réunir en privé. Personne ne connaissait les détails exacts, mais tout le monde sentait une prudence méticuleuse dans chaque aspect des préparatifs. Un agent de sécurité a plaisanté. « Nous avons même mesuré jusqu'où quelqu'un incline la tête, tandis que le monde extérieur attendait un moment symbolique de réconciliation. » À l'intérieur, chaque respiration était lourde. Quelque chose clochait. Personne ne l'a dit à voix haute, mais les yeux des personnes impliquées ont montré que même le plus petit faux pas pouvait ébranler les deux sièges du pouvoir. Alors que les spéculations commençaient à se répandre, personne ne s'attendait à cela. Quelques jours plus tard, ce même silence allait déclencher une véritable tempête. Le matin du 23 octobre 2021, l'atmosphère au Vatican était plus chargée que jamais. La place Saint-Pierre était bondée. Des centaines de journalistes internationaux se sont pressés derrière les barrières de sécurité, capturant chaque instant de ce qui était salué comme une rencontre historique entre le pape Léon XIV et le roi Charles III du Royaume-Uni. Pour la première fois en près de 2 décennies, le chef de l'Église catholique et le chef de la monarchie britannique sont apparus ensemble lors d'une cérémonie de prière interconfessionnelle, symbole de paix et de réconciliation après des siècles de division. Les cloches ont sonné dans le ciel clair du Vatican. Le cortège royal est entré sur la place. Le roi Charles, vêtu d'une tenue de cérémonie formelle, rayonnait de calme, tandis que la reine Camilla descendait avec son assurance habituelle, confiante, autoritaire, tout en conservant un sourire courtois. Elle savait qu'aujourd'hui, tous les yeux seraient braqués sur elle.
non seulement en tant que reine d'Angleterre, mais aussi parce que, aux yeux de beaucoup, elle restait un symbole vivant d'un passé scandaleux que la Grande-Bretagne n'avait jamais vraiment oublié. À l'intérieur de la basilique Saint-Pierre, le pape Léon XIV attendait, flanqué de cardinaux, d'évêques et de sièges réservés aux dignitaires européens. La lumière pénétrait à travers les vitraux et illuminait le sol de marbre, créant une atmosphère sacrée à couper le souffle. Lorsque la trompette a sonné pour signaler le début de la cérémonie, tout le monde s'est levé. Le monde entier a assisté à ce moment historique. Le pape s'est avancé, chaque pas lent et délibéré, exsudant une autorité solennelle. Le roi Charles s'est avancé pour le saluer. Les deux hommes se sont serrés la main avec un respect mutuel. Des sourires polis ont été échangés entre les chefs d'État, signalant que tout se déroulait comme prévu. Pourtant, quelques instants plus tard, un moment inattendu s'est produit. Un moment qui a fait retenir son souffle au monde entier. La reine Camilla s'est avancée gracieusement, offrant un doux sourire et tendant la main. Le geste était tout à fait naturel, empreint de la confiance d'une femme qui avait fait face à des centaines de caméras et d'apparitions publiques. Pourtant, le pape Léon XIV n'a pas répondu. Il s'est contenté d'incliner légèrement la tête, les mains jointes devant lui, conservant une expression solennelle. Pas de poignée de main, pas de sourire réciproque. À cet instant, la pièce a semblé se figer. Camilla a hésité. Son sourire a disparu en un clin d'œil. Sa main tendue a plané maladroitement avant de s'abaisser lentement. Ses yeux ont parcouru la foule comme pour masquer son embarras. Le roi Charles l'a remarqué et a fait un léger signe de tête, forçant un sourire poli en direction du pape, tentant d'apaiser la tension. Pourtant, dans ses yeux, profonds et anxieux, l'étonnement était indéniable. Le silence s'est abattu sur la salle. Pas un seul appareil photo n'a cliqué pendant les premières secondes. Puis, soudain, les déclencheurs ont retenti dans toute la pièce. Les journalistes internationaux ont réalisé qu'ils étaient témoins de quelque chose d'inhabituel, un rituel apparemment mineur. Pourtant, dans un monde régi par les symboles, il avait un poids immense. Les chaînes d'information ont immédiatement diffusé la scène en direct. CNN a commencé par la question « Pourquoi le pape a-t-il refusé de serrer la main à la reine d'Angleterre ?» La BBC a titré « Un moment qui a ébranlé le Vatican ». Le Guardian a commenté « Un geste silencieux, mais plein de sens ». Sur les réseaux sociaux, la brève vidéo est devenue virale presque instantanément. Des millions de partages, des centaines de milliers de commentaires sont apparus en 1 heure. Un utilisateur a écrit « Était-ce une insulte ou un protocole religieux ?» Un autre a demandé « Le Vatican envoie-t-il un message selon lequel tout le monde n'est pas digne d'être accueilli ?» Pendant ce temps, à l'intérieur de la salle, la tension restait palpable. La reine Camilla a essayé de reprendre ses esprits, assise au premier rang à côté du roi. Mais tous les regards restaient fixés sur elle, capturant chaque petit geste, les mains étroitement jointes, les yeux parfois baissés, un étrange sourire figé sur son visage. Le pape, cependant, a conservé son attitude posée, récitant les prières d'ouverture comme si rien ne s'était passé. Des experts en protocole religieux ont été rapidement invités dans les studios de télévision pour expliquer. Certains ont fait valoir que, dans la tradition du Vatican, le pape peut éviter tout contact intime avec les femmes pendant les cérémonies solennelles afin de préserver la bienséance. D'autres ont rétorqué « Ce n'est pas la première fois qu'une femme tend la main au pape. Alors pourquoi est-ce différent cette fois ?» Un ancien diplomate britannique a déclaré à Sky News « Il s'agit d'un incident diplomatique grave, qu'il soit intentionnel ou non, pour la famille royale britannique, en particulier
la reine Camilla. Cela équivaut à une réprimande publique devant un public mondial. À Buckingham Palace, le silence prévalait. Aucun communiqué de presse immédiat n'a été publié. Mais selon des sources internes, le roi Charles était très mécontent après la cérémonie. Il a demandé l'annulation de la séance photo prévue et a raccourci le programme de la visite au Vatican. À Rome, les journalistes sont restés devant le Vatican toute la nuit, espérant une déclaration du pape Léon XIV. Mais le Vatican est resté silencieux, un silence qui a laissé le monde de plus en plus mal à l'aise. Les gens ont commencé à fouiller dans le passé. Certains journaux ont rappelé à leurs lecteurs que le roi Charles est le chef de l'Église d'Angleterre, qui s'est séparé de Rome sous Henri VII. D'autres ont rappelé les scandales passés impliquant la reine Camilla, suggérant que le Vatican ne l'avait jamais pleinement adopté comme un modèle de moralité et de foi. Puis, le lendemain matin, le Vatican a publié une photographie officielle. Le pape Léon XIV assis seul dans la salle de prière, une inscription latine derrière lui disant « Veritas supra omnia », la vérité avant tout. Le monde a de nouveau explosé. Était-ce la réponse? À ce moment-là, il est devenu clair que l'histoire ne portait pas seulement sur une poignée de main refusée. Elle symbolisait une confrontation silencieuse entre la foi et l'autorité, le passé et le présent, une religion ancienne et une monarchie qui s'efforce encore de regagner la confiance du public. Pourtant, l'histoire ne s'est pas arrêtée là. Ce qui a suivi allait stupéfier le monde entier. La cérémonie s'est terminée dans un silence complet. Pas d'applaudissements, pas de sourires. Lorsque la famille royale britannique a quitté la basilique Saint-Pierre, des centaines de pères Dieu les ont suivis, curieux, prudents. Mais à l'intérieur du Vatican, une audience privée avait été organisée, conformément au protocole diplomatique. Le pape Léon XIV devait recevoir le roi Charles III et la reine Camilla dans la salle Clémentine, une salle réservée aux audiences les plus exclusives. La salle Clémentine se trouve au plus profond du palais apostolique, baignée de la douce lumière dorée des anciennes bougies. Les murs sont ornés de peintures représentant la souffrance et la pénitence des saints, ce qui confère une atmosphère encore plus lourde. Lorsque la porte s'est refermée, seuls quelques privilégiés sont restés, une poignée de cardinaux supérieurs, le secrétaire privé du pape et les 2 membres de la famille royale britannique. Le roi Charles s'est avancé, inclinant la tête avec une humilité mesurée. Il comprenait qu'il ne s'agissait pas simplement d'une réunion de cérémonie, mais d'un test de foi et d'honneur. Camilla s'est assise à côté de lui, silencieuse, son visage trahissant une tension indéniable. Peut-être que depuis le moment de la poignée de main refusée, elle n'avait pas pleinement retrouvé son sang-froid. Le pape Léon XIV était assis en face, ses mains tenant nonchalamment un vieux livre relié en cuir. Pendant les premières minutes, personne dans la pièce n'a parlé. Le tic-tac d'une horloge murale résonnait doucement, chaque battement mesuré étirant le silence comme une épreuve de patience. Finalement, le pape a pris la parole. Sa voix était grave et délibérée. Chaque mot pesait avec signification. « Votre Majesté », a-t-il commencé. Chaque rencontre porte une mission. Parfois, Dieu permet aux gens de se rencontrer, non pas pour célébrer, mais pour rappeler. La pièce a semblé se figer. Le roi Charles a légèrement hoché la tête. Son regard calme trahissait pourtant une lueur de malaise. Camilla a jeté un bref coup d'œil au roi, puis a baissé les yeux sur ses mains étroitement jointes. Lentement, le pape s'est levé et s'est approché, offrant au roi le livre relié en cuir qu'il tenait. « Je souhaite vous offrir un cadeau, » dit-il, « une ancienne Bible, la seule copie restante de De Paenitentia. » Sur la repentance, le roi Charles a hésité un instant, puis l'a accepté avec une expression solennelle. Bien qu'une trace de maladresse persistât,
Camilla leva les yeux vers le livre, sa couverture brun foncé estampillée d'une faible croix argentée et d'une petite inscription latine dont le sens profond lui échappait. Le pape a fixé son regard sur le roi et a parlé lentement, chaque mot soigneusement mesuré. Dieu pardonne toujours, mais les humains doivent apprendre l'humilité. Aucun nom n'a été mentionné, aucune faute n'a été soulignée, mais tous les regards dans la pièce se sont tournés vers Camilla. Même les cardinaux ont échangé de subtils regards entendus. Les paroles du pape ont résonné comme un décret, autoritaire, froid et lourd, alourdissant l'atmosphère d'un poids tacite. Le roi Charles est resté silencieux pendant un long moment. Il a posé la Bible doucement sur la table, puis a pris la parole d'une voix calme, mais légèrement tremblante. Nous sommes venus avec respect et de bonnes intentions. Si quelque chose ici semble mal, j'en prends la responsabilité. Le regard du pape s'est adouci, mais il n'a rien dit de plus. Camilla est restée assise, le visage pâle, un sourire forcé fugace, masquant à peine la blessure en dessous. La scène s'est déroulée dans un silence complet. Les personnes présentes ont senti qu'elles étaient témoins de quelque chose qui dépassait le protocole diplomatique. Un message symbolique ouvert à l'interprétation du monde. Après quelques minutes, le pape est retourné à son siège, signalant la fin de l'audience. « Que Dieu bénisse le Royaume-Uni », a-t-il dit, inclinant légèrement la tête. Aucune poignée de main n'a suivi. Pas de mot d'adieu. Lorsque le roi Charles et la reine Camilla sont sortis, la lourde porte s'est refermée derrière eux avec un clic étouffé. Une ponctuation finale à une rencontre brève mais obsédante. Dehors, la lumière du soleil du Vatican s'était adoucie. Le cortège royal s'est déplacé à travers les portes en silence. Selon des informations ultérieures, Camilla avait pleuré à l'intérieur de la voiture, tandis que le roi Charles était assis tranquillement, regardant par la fenêtre. Au même moment à Rome, un photographe a capturé le moment où le De Paenitentia a été remis. L'image a été immédiatement transmise aux salles de rédaction internationales. En quelques heures, les principales publications ont titré « Le pape offre un livre de repentance au roi Charles. Quel est le message du Vatican ?» CNN l'a qualifié d'acte symbolique du siècle. La BBC a demandé « Un cadeau ou un avertissement ?» Le Monde en France a noté « Le pape Léon XIV, silencieux mais commandant l'attention du monde. » Pendant ce temps, le Vatican est resté silencieux. Pas de confirmation, pas d'explication. Même l'emploi du temps du pape dans les jours qui ont suivi a été gardé entièrement confidentiel. À Londres, Buckingham Palace n'a publié aucune réponse officielle. Un initié a noté « La reine s'est sentie profondément offensée, mais le roi a souhaité éviter de raviver la controverse. » Pourtant, au sein de la maison royale, un débat intense aurait eu lieu sur l'opportunité de maintenir une relation amicale avec le Vatican. Le silence des deux côtés n'a fait qu'alimenter la curiosité du public. Les commentateurs religieux ont suggéré que le pape avait envoyé un message théologique, un rappel du pardon et de la pénitence, des principes fondamentaux de l'Église. Les médias, cependant, l'ont interprété différemment, y voyant une subtile manœuvre diplomatique du Vatican, affirmant sa position morale face à une reine qui restait une figure clivante aux yeux du public. Enfin, lorsque la vidéo capturant le moment où le livre a été remis a été diffusée dans le monde entier, la réaction a été explosive. Les gens ont débattu, argumenté et pris parti. Un camp a salué le pape comme courageux, tandis que l'autre y a vu un affront délibéré contre le Royaume-Uni. Juste au moment où il semblait que la tempête allait se calmer, le Vatican a publié une brève déclaration de seulement 3 lignes. L'acte du Saint-Père est un acte de prière, pas de politique. Ceux qui comprennent le cœur de Dieu percevront la vérité. La formulation ambiguë
n'a fait qu'attiser davantage les flammes. Le Vatican est resté silencieux. La famille royale est restée silencieuse, mais le monde ne l'a pas fait. La tempête médiatique s'est intensifiée d'heure en heure. Quelques heures après que le moment au Vatican se soit répandu dans le monde entier, des vagues de controverses ont déferlé comme une marée imparable. L'opinion publique s'est divisée en deux camps distincts, chacun armé de son propre raisonnement, de ses propres croyances et émotions. Et cette division a fait de l'histoire le sujet le plus brûlant des médias internationaux pendant des jours et des jours. Le premier camp, en grande partie composé de catholiques conservateurs et d'experts en protocole religieux, a insisté sur le fait que les actions du pape Léon XIV étaient tout à fait appropriées. Ils ont fait valoir que, pendant les cérémonies sacrées, en particulier dans les espaces sacrés du Vatican, les règles concernant le contact physique entre le pape et les femmes sont strictement observées. Refuser de serrer la main à la reine Camilla, ont-ils affirmé, n'était pas une insulte, mais un geste de respect pour une tradition religieuse séculaire. Un prêtre de Florence a même déclaré à Rai News « Les gens voient cela à travers une lentille laïque ». Au Vatican, chaque geste, aussi petit soit-il, a un poids théologique. Le pape n'a pas refusé la poignée de main pour la rejeter personnellement, mais pour préserver la sainteté du rituel. Les journaux catholiques italiens tels que l'Osservatore et Romano ont également défendu le pape, arguant que les médias occidentaux avaient mal interprété le langage du Vatican et transformé un rituel religieux en un scandale politique. Selon eux, la main tendue de Camilla reflétait une incompréhension du protocole et non une violation délibérée. Le camp adverse, ceux qui critiquent Camilla, ont examiné l'incident sous un angle tout à fait différent. Ils pensent que l'action du pape était un message soigneusement orchestré à la reine et, par extension, à la famille royale, un message sur la repentance, la culpabilité et la nature inéluctable de la justice. Sur les réseaux sociaux, les commentaires ont fusé comme jamais auparavant. Des millions de personnes ont invoqué le nom de la princesse Diana, la défunte princesse qui reste immortalisée dans la conscience publique. Dieu a parlé au nom de Diana. Un compte britannique a écrit « Camilla peut porter la couronne, mais elle ne peut pas acheter le pardon ». Un autre a commenté « Les tabloïds britanniques, en particulier le Daily Mail et le Mirror, se sont immédiatement saisis de cette perspective, publiant de nombreux articles comparant l'accueil de Camilla au Vatican avec de vieilles photos de Diana à Rome en 1945, lorsque la princesse avait été reçue par le pape Jean-Paul II avec un sourire chaleureux et une poignée de main respectueuse. Le contraste entre les deux femmes, l'une accueillie, l'autre refusée, était impossible à ignorer pour le public. Pendant ce temps, à Londres, les talk-shows télévisés ont éclaté en débats houleux. Certains commentateurs ont fait valoir que si ce n'était vraiment qu'une question de protocole, le Vatican aurait pu l'annoncer à l'avance pour éviter les malentendus, et que le fait de l'avoir laissé se dérouler publiquement devant des centaines de journalistes suggérait que l'acte était loin d'être accidentel. Un journaliste anonyme du Guardian a révélé que Buckingham Palace avait immédiatement contacté le Vatican après la cérémonie, demandant une explication officielle. La réponse qu'ils ont reçue n'était que de 4 mots. Le protocole est le protocole. La brève réponse, bien que techniquement exacte, était diplomatiquement ambiguë, ajoutant de l'huile sur le feu et creusant le fossé dans l'opinion publique. Les partisans de la reine Camilla ont affirmé qu'elle était devenue victime d'un malentendu mondial. Ils ont fait valoir que, malgré son passé controversé, elle avait toujours cherché à remplir son rôle de reine avec sérieux et gentillesse. Certains commentateurs britanniques ont même accusé le Vatican d'insensibilité diplomatique, ayant permis qu'une telle situation se produise publiquement et nuise à la dignité de la famille royale. Pourtant, de l'autre côté,
certains maintiennent que c'est précisément ce silence délibéré qui a véhiculé le message le plus puissant. Sans mots ni critiques directes, en se contentant d'incliner la tête au lieu de serrer la main, le pape a contraint le monde à réfléchir sur le pardon, le péché et la possibilité d'une rédemption tardive. Sur Phoenix, Mike Pope, Refuse, Camilla et Divine Justice for Diana est rapidement devenu mondial. Des extraits de la poignée de main refusée ont accumulé des dizaines de millions de vues en quelques heures. Les commentaires, les analyses et même les théories du complot ont commencé à circuler. Certains ont fait valoir que le Vatican signalait un avertissement concernant la décadence morale de la monarchie britannique, tandis que d'autres y ont vu un signe que la grâce de Dieu ne s'étend pas à ceux qui ont trahi leurs vœux conjugaux. Alors que le monde était en ébullition avec des milliers d'interprétations, le Vatican et la famille royale britannique ont gardé le silence. Aucune déclaration officielle, aucune excuse, aucune réfutation. Ce silence, ont noté les observateurs des médias, a rendu l'épisode encore plus mystérieux et grave que jamais. Un analyste de la BBC a commenté « Dans la politique royale et religieuse, le silence parle souvent le plus fort. Il permet aux gens d'interpréter les événements comme ils le souhaitent, et souvent ces interprétations vont plus loin que la vérité. Pourtant, au milieu de la tempête de l'opinion publique, l'accent a été mis moins sur les critiques de Camilla et davantage sur la réponse du roi Charles III. Lors de ses apparitions publiques ultérieures, il est apparu assombri, avec des cernes sous les yeux et un sourire étrange. Une source proche a révélé que le roi avait dit à voix basse à un conseiller « Parfois, la punition la plus sévère est d'être obligé de se souvenir des erreurs que nous nous efforçons d'oublier. » Cette déclaration, bien que jamais officiellement confirmée, s'est rapidement répandue sur les médias sociaux et a été largement interprétée comme la confession indirecte du roi de l'obsession qu'il nourrissait pour Diana, la femme que le monde avait autrefois aimée et pleurée. Pourtant, ce qui a attiré le plus l'attention, c'est le roi Charles lui-même, une réaction qui a laissé beaucoup de gens à la fois admiratifs et le cœur brisé. Le lendemain matin, sous le ciel sombre de Rome après une nuit de règne, le roi Charles III est apparu lors de la commémoration mondiale de la paix religieuse. Son visage était calme, mais ses yeux portaient le poids d'une réflexion tacite. Lorsqu'il est monté sur le podium, toute la salle s'est tue. Sa voix a résonné lentement, chaque mot étant délibéré et mesuré. Nul ne peut trouver la réconciliation sans la volonté de faire face à son propre passé. Il n'a mentionné ni le pape ni Camilla. Pourtant, tout le monde a compris le message. Les mots ont résonné comme une confession à la fois fière et douloureuse, comme s'il affrontait son âme même. Un roi, un mari, un croyant. Tous ont convergé en cet instant singulier. Sous son extérieur composé, on pouvait sentir un cœur tremblant de douleur et de compréhension. Les journalistes internationaux ont décrit le discours comme un rare moment d'humanité pour le roi Charles. Il n'était plus simplement un symbole de la monarchie, mais un homme apprenant l'humilité par la foi. Une source proche au sein de la maison royale a révélé que quelques heures après le discours, Charles avait envoyé une lettre manuscrite au Vatican, déclarant « Merci pour la leçon d'humilité par la foi. Parfois, pour préserver sa croyance, il faut accepter d'incliner la tête. » Personne ne sait si le pape Léon XIV a répondu, mais le geste a ému beaucoup de gens. Au milieu de la tempête de controverses, Charles a choisi non pas le pouvoir, mais le silence et la gratitude. Au fond, peut-être a-t-il compris que la vie lui avait donné une rare occasion de chercher la rédemption, non pas par des manœuvres politiques, mais par la foi. Pendant ce temps, lors de la réception plus tard cet après-midi à Rome, Camilla se tenait silencieusement aux côtés de son mari, composée mais distante.
Son regard était lointain, un mélange de tristesse et de fierté. Elle portait la couronne et conservait l'attitude d'une reine. Pourtant, ceux qui la regardaient pouvaient déceler la blessure cachée. Les caméras ont capturé le moment où elle a subtilement incliné la tête en écoutant le discours de son mari. Beaucoup ont fait remarquer que c'était peut-être la première fois qu'elle réalisait vraiment que, bien que reconnue et vivant dans un palais, elle n'avait jamais été pleinement pardonnée. Le pardon ne vient pas toujours des autres. Parfois, il arrive par le silence du destin. Dans les jours qui ont suivi, les médias britanniques ont commencé à se calmer. Les journaux qui avaient autrefois critiqué Camilla ont commencé à la dépeindre comme une femme supportant les conséquences d'un passé trop vaste pour être oublié. Les commentaires sévères ont progressivement cédé la place à l'empathie. Les gens ont commencé à reconnaître que derrière la grandeur de la monarchie se trouvaient des humains qui connaissaient de la douleur, la peur et le remords. Quant à Charles, il a poursuivi ses engagements diplomatiques à Rome, mais sa voix était plus lente, son regard plus réfléchi. Beaucoup ont observé que l'événement du Vatican l'avait changé. Il n'était plus un roi portant simplement des fardeaux. Il était devenu un homme qui comprenait que le plus grand pouvoir ne réside pas dans le trône, mais dans la capacité de s'incliner devant la vérité. Peut-être qu'à ce moment-là, au milieu de la ville de la foi, Charles a vraiment découvert quelque chose qu'il n'avait jamais connu de sa vie. Paix. Alors que l'avion royal quittait Rome, le ciel s'est dégagé après des jours de pluie grise. Camilla était assise silencieusement à côté de son mari. Charles regardait par la fenêtre, un léger sourire touchant ses lèvres. Le sourire d'un homme qui avait réalisé que parfois le pardon ne vient pas des autres, mais de l'acte de repentance en soi. Et c'est pourquoi l'événement du Vatican de 2025 est rappelé non seulement comme un rituel diplomatique, mais comme un verdict historique. Un verdict qui parlait de foi, d'honneur et du passé d'une dynastie. Un verdict qui n'avait besoin d'aucune proclamation, mais qui suffisait à changer la vision du monde sur la monarchie britannique, sur le péché et sur la capacité humaine à la rédemption. La réunion du Vatican de 2025 entre le roi Charles III et le pape Léon XIV restera sans aucun doute dans les mémoires comme l'un des événements diplomatiques les plus controversés depuis le couronnement de Charles. En quelques secondes fugaces, le moment de la poignée de main refusée a déclenché une vague mondiale de discussion. Beaucoup l'ont considéré comme un avertissement profond que même avec les titres les plus élevés et le pouvoir suprême, les humains ne peuvent pas effacer les erreurs de leur passé. L'histoire et la tradition se révèlent parfois plus dures que n'importe quel décret formel. Pourtant, il existe des interprétations plus douces, plus humaines. Certains suggèrent que l'action du pape n'était pas un jugement, mais plutôt un rappel de la valeur de l'humilité et du pardon. Le silence de ce moment, soutiennent-ils, portait plus de poids que tous les mots ne pourraient le dire. Il a servi à nous rappeler que parfois, la puissance de l'attitude et du geste l'emporte sur les déclarations formelles, et que la compassion ainsi que la rédemption mettent du temps à se manifester pleinement. Pour la famille royale britannique, les échos de cet événement résonneront sûrement pendant des décennies. La poignée de main refusée n'a peut-être duré que quelques secondes, mais le message qu'elle véhiculait était lourd et profond. Elle a rappelé à tous que dans les espaces les plus sacrés, on ne rencontre pas le jugement, mais la vérité. La vérité sur le passé, sur les choix, sur la responsabilité et sur l'humilité. Des valeurs que les titres ou le pouvoir ne pourront jamais remplacer. Et avec tout ce qui s'est passé, chacun de nous est en droit de poser ses propres questions. Le pape Léon XIV avait-il vraiment l'intention d'envoyer ce message à Camilla? Ou s'agissait-il simplement d'un rituel mal compris? Parfois, la vérité ne réside pas dans l'action ou les mots, mais dans la façon dont nous les percevons et les ressentons. Partagez vos réflexions ci-dessous, car c'est à travers ces différentes perspectives
que nous obtenons une image complète, vivante et émotionnellement riche de l'événement du Vatican 2025, un moment à la fois historiquement significatif et profondément philosophique.